Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut en évoquant le nom du Seigneur. Chers amis téléspectateurs, chers amis abonnés, bienvenue. Nous voulons rendre grâce. Nous voulons célébrer le Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée. Nous avons sûrement connu des personnes avec qui nous avons célébré. Moi particulièrement, j'en ai connu. Des gens que j'ai appelés en début d'année pour leur dire bonne et heureuse année. Mais il y a quelque temps de cela, j'ai assisté aux funérailles de ces personnes. La vie n'est pas un mérite, la vie est une grâce. Pour toutes les personnes qui sont connectées, qui sont en train de nous suivre, je voudrais vous dire bienvenue. Et je voudrais vous inviter à rendre grâce à Dieu. Nous sommes au live de destinée. Cet espace d'excellence en Christ, cet espace qui vous permet de pouvoir comprendre les mystères de la destinée, afin que vous soyez au maximum de vos capacités, au maximum de votre potentiel pour la gloire de Dieu et pour le salut de votre âme. Au live de destinée, nous parlons de leadership chrétien. Au live de destinée, nous parlons de coaching. Au live de destinée, nous parlons d'extrême motivation. Au live de destinée, nous parlons d'empowerment. Au live de destinée, nous parlons de Christ, qui est le centre, qui est l'épicentre de notre succès, qui est l'épicentre de notre réussite. Parce qu'il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Chers amis téléspectateurs, chers amis abonnés, bienvenue à tous ces fidèles du live de destinée. Je voudrais vous dire la bienvenue. Merci d'être connectés, merci de taguer vos proches. Merci d'inviter vos proches et de partager surtout ce live parce que ce sera pour toi l'occasion de faire œuvre d'évangélisation. Je suis Stéphane Marie Diolo, coach de vie, musicien, écrivain et entrepreneur. Je suis votre ami et frère et je me ferai fort pendant 1 heure de vous partager quelque chose sur ce thème ô combien important, évoluer dans ses projets par la foi et la direction divine. Je veux bénir le Seigneur pour toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et si vous le voulez bien, on démarre dès maintenant avec la prière d'introduction. De là où tu es, tu peux simplement te disposer et nous allons commencer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Père du ciel, toi le dispensateur de toute grâce, nous te bénissons pour ce moment de faveur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment d'excellence. Père, conduis ce moment. Conduis ce moment et visite la vie, Seigneur, de toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Visite, Seigneur, la vie de toutes ces personnes qui attendent un message de ta part. Je veux dès cet instant, Seigneur, m'effacer. Que mon désir de gloire, d'honneur s'efface. Que, Seigneur, ma personne s'écarte et que ta gloire se manifeste au nom puissant de Jésus de Nazareth, qui vit et règne maintenant et toujours pour les siècles et des siècles. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et je me permets aussi de pouvoir vous partager, vous rappeler le thème de ce live que nous avons aujourd'hui avec le concours de la réalisation. Évoluer dans ces projets par la foi et la direction divine. Ce n'est même pas le thème en fait de ce vendredi seulement, mais c'est le thème avec lequel nous allons évoluer tout au long de ce mois. Amen. Alléluia. Je crois personnellement que Dieu veut nous conduire dans une dimension d'honneur. Je crois personnellement que Dieu veut te conduire dans une dimension de faveur. Frère, où en es-tu avec ta vision? Où en es-tu avec ta destinée? Où en es-tu avec ton histoire? Oh, je sais, quand on commence à parler de temps, ça stresse beaucoup de personnes parce qu'inconsciemment, tu te rends compte que tu n'as pas fait la distance qu'il fallait. Oui, c'est la sagesse de Dieu. Nous dit dans le psaume, enseigne-nous à compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse.
C'est ce que le psalmiste dit. Enseigne-nous à compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Je crois pour ma part que tu entres dans une saison d'accélération, dans une saison de gloire, dans une saison de bénédiction. Les portes s'ouvrent pour toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Mes frères et sœurs, parler de direction divine et de foi dans la dynamique du succès est un élément que le monde païen ne comprend pas. Parce que laissez-moi vous dire, et je suis dans le premier préalable de mon enseignement, je serai très pédagogique sur ce thème-là. Pour que, en fait, je ne vais pas m'adresser à tout le monde. Mais je vais m'adresser à ceux qui ont envie de voir, ceux qui ont envie de se retrouver au 31 décembre et dire: Dieu m'a favorisé, il m'a étonné durant cette année parce que j'ai vu en quelques mois ce que je n'avais pas vu durant toutes ces années. Je prie que cela t'arrive au nom de Jésus de Nazareth. Écoute-moi, dans cette vie-là, on ne réussit pas seulement qu'en posant des principes humains, en travaillant dur et fort. Je l'ai dit à une retraite la dernière fois. Si on t'a dit que c'est seulement par des efforts humains qu'on fait pour réussir, frère, on t'a pas dit toute la vérité. Tu ne travailles pas plus que Bella. Faut me dire amen, je vais avancer. Tu ne travailles pas plus que Bella. Il y a des gens qui se lèvent à 5 heures, à 4 heures. Au moment où toi tu te lèves, tu commences à te tirer là. Eux, ils sont déjà... leur journée a déjà commencé depuis longtemps. Mais si tu es honnête, tu verras que toi, Dieu t'a fait grâce. C'est une erreur de penser que c'est seulement par des efforts humains, en crapahutant, que tu vas atteindre les résultats que Dieu souhaite que tu puisses avoir. Parce que laisse-moi te dire la vérité. Et ça, je veux que tu notes ça, non seulement bic rouge, mais que tu mettes ça en commentaire. La vie, elle est spirituelle. Faut mettre ça en commentaire. Si tu n'as rien retenu de ce que je vais dire là, la chose que tu dois retenir là, c'est que la vie est spirituelle. Alléluia. En fait, tu vois la vie comme ça là. Tu vois les éléments comme... Il y a une réalité plus puissante, infiniment plus réelle qui est invisible que ce que tu vois. Ce que tu vois n'est que la face visible de l'iceberg. La vraie réalité se trouve dans le monde invisible. C'est pourquoi les gens qui ne croient pas au monde spirituel dans le système de la réussite sont des naïfs. Les gens qui ne croient pas au monde spirituel dans le système de la réussite sont des gaous. Les gens qui ne croient pas au système spirituel dans le monde de la réussite là, sont des gens qui n'ont rien compris à la vie. Parce que la réalité là, c'est que la vie est designée de façon spirituelle. La maison dans laquelle tu dors là, a existé dans l'esprit de quelqu'un d'abord, avant de prendre forme dans la matérialité. Le stylo que tu es en train de prendre, le téléphone même à partir duquel tu es en train de suivre cette émission, tu es en train de suivre ce live là, a existé dans le mindset de quelqu'un, d'un ingénieur. Tout ce que tu vois de façon matérielle a existé dans un monde spirituel, dans une certaine vision d'abord, avant de prendre forme dans la matérialité. La matérialité n'est que l'accomplissement, l'aboutissement, l'achèvement d'un processus de vision qui a commencé à naître dans l'invisible. Ah, je déclare qu'en ce 8e mois, tu vas enfanter des choses surnaturelles. Tu vas enfanter des destinées. Tu vas enfanter des réussites au nom de Jésus de Nazareth. Je parle à quelqu'un qui a envie de voir quelque chose d'extraordinaire se produire dans sa vie. Je parle à quelqu'un qui veut comprendre les mystères de la destinée. Et là maintenant je bascule dans le deuxième préalable de mon enseignement. Après le fait de comprendre que la vie est spirituelle là. Vous savez, pour vous montrer même que la vie est spirituelle, avant même de boucler ce point, pour vous montrer que la vie est spirituelle, on va partir, ça je n'avais pas prévu ça, j'avais même pas prévu ça, mais on va partir on va prendre, faut noter 1 Roi 16, verset 34. Il faut noter ça en commentaire. Ange pas comme, je ne vais pas te donner ça. Ça c'est juste, on va dire, c'est une mise en bouche. Avant de commencer le plat résistant, le résistant. C'est une mise en bouche. Oh ouais. 1 Roi chapitre 16, verset 34. Dans ce verset-là,
on parle d'un entrepreneur qu'on appelle Hiel de Bethel. Hiel de Bethel. Alléluia. Et dans ce verset, il est écrit quelque chose de fondamental. 1 Roi, chapitre 16, le verset 34. Je vais lire dans ma version. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les fondations au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite à Josué, fils de Nun. Ce verset-là est la matérialisation d'une parole qui avait été annoncée lorsque Josué prenait la ville de Jéricho, environ 150 ans avant. Josué avait annoncé que celui qui allait rebâtir cette ville-là devait payer le prix fort à partir de sa progéniture. En fait, c'était une parole de malédiction, c'était un jugement, c'était un oracle qu'il avait annoncé sur la ville. Parce que quand tu es vesti de l'autorité spirituelle, là, tu peux conditionner le monde matériel à partir de ta parole. Alléluia. Josué, vesti de l'autorité, a conditionné toute une ville à partir d'une simple parole qu'il a annoncée. Frère, il ne faut pas t'amuser avec la vie. Les gens qui sont convaincus de leur autorité spirituelle, ils ne parlent pas comme ça. Mais le jour où ils ont parlé, sache que c'est un décret qui a été signé. L'application sera faite. Tôt ou tard, l'application sera faite. C'est pourquoi toi qui es revêtu de l'autorité de Christ là, ta parole devait avoir un effet sur le monde des ténèbres. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Ta parole devrait avoir un effet pour faire reculer le monde des ténèbres, non seulement dans ta vie, mais dans la vie de ta famille. À partir d'une seule parole, tu peux faire reculer le monde des ténèbres. Tu peux annoncer quelque chose et permettre à ta génération, aux générations qui viennent après toi, d'enfanter quelque chose de durable. Josué, investi de l'autorité spirituelle, parle. Et puis la scène se produit. Josué même finit sa vie, il meurt, les gens reviennent, mon cher, tout ça. Il y a un homme innocent qu'on appelle Hiel de Bethel qui est quitté quelque part. C'est un entrepreneur. Lui, tout ce qu'il sait faire, c'est de rebâtir des villes. Le monsieur rentre. Et puis il se met à rebâtir la ville, ignorant totalement les conditions d'engagement du combat spirituel. Parce que pour lui, l'entrepreneuriat, c'était juste je rebâtis des villes, je commence à faire du commerce, je fais du business, je deviens riche. C'est comme il y a des chrétiens qui sont en train de me suivre en ce moment. Le thème qu'ils aiment là, Ange pas comme, c'est comment devenir riche en 2 semaines sans trop souffrir. Ils cherchent les clés, les astuces pour devenir milliardaire en 2 semaines sans trop souffrir. Tu n'as pas ta place ici, si tu attends ça. Est-ce que je peux te dire la vérité? Est-ce qu'on peut avancer? Hiel de Bethel est totalement ignorant des conditions d'engagement du monde spirituel. Il se lève et puis commence à rebâtir la ville. Il y a ce qu'on appelle les dégâts collatéraux dans la vie spirituelle. Le monsieur a payé le prix fort, selon la parole qui avait été annoncée par Josué. Frère, avant d'entreprendre, est-ce que tu connais les conditions d'engagement? Avant d'aller habiter une maison, est-ce que tu sais ce qui a été fait dans le sol? Avant d'aller dans un pays, est-ce que tu connais les conditions d'engagement, les jugements spirituels qu'il y a dans l'environnement dans lequel tu veux aller habiter? L'entreprise dans laquelle tu veux aller rentrer là, tu connais les jugements spirituels des principautés qui sont établis dans cette multinationale. La vie n'est pas ce que tu vois. Il y a trop de chrétiens qui sont naïfs. Il y a trop de chrétiens qui pensent qu'ils vont faire juste un autre Père, 2 je vous salue Marie, et toutes les portes des royautés vont s'ouvrir. You are joking, tu as été plaisanté. Ce monde-là, Jésus a dit, il dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Tu n'auras pas à faire des enfants de cœur. Tu auras affaire à des loups. Les loups, ce sont des animaux qui n'ont pas d'état d'âme. Quand
quand la faim commence à se manifester, ils n'ont pas d'état d'âme. Frère, il y a des gens, tu les vois, c'est des êtres humains en apparence, mais spirituellement, ce sont des loups. Tu croises des gens comme ça dans le milieu professionnel. Tu croises des gens comme ça dans le milieu des affaires. Tu croises des gens comme ça sur le chemin de ta destinée. S'il a l'impression que tu le déranges, frère, il faut avoir ton pied sur caillou. Réussir dans ses projets, évoluer dans ses projets à travers la foi et la direction divine. Donc, comme on vit dans un monde aussi dangereux, quelle est la méthode, quelle est la clé, quelle est la solution pour permettre à un homme, pour permettre à un enfant de Dieu, pour permettre à un fils de la lumière de transcender sur le chemin de la destinée et d'arriver malgré tout, écoute que coûte. Frère, ce sont les clés que je vais te donner maintenant. La foi et la direction divine. Parce que le psalmiste dit, et ça c'est David qui parle, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119. Je répète, ta parole est une lampe à mes pieds. Regardez, peut-être que tu n'as pas vécu au village, ou même ceux qui ont vécu au village. Tu vois, il y a les ténèbres, et puis on prend la lampe pour se diriger sur le chemin de la vie. Les gens qui ont vécu dans un environnement où il n'y avait pas d'électricité urbaine là, ils savent l'importance de la lampe. C'est la lampe qui éclaire. C'est la lampe que tu présentes devant pendant que tu es en train de marcher pour te permettre de voir si là où tu vas poser le pas là, il y a un obstacle. David dit, ta parole là, elle est la lampe sur mon sentier et une lumière sur mon chemin. Parce que, you see, dans cette vie, si tu n'as pas la lumière de la parole de Dieu, si Dieu ne te dit pas, écoute mon fils, avant de poser un pas, attends d'abord. Si Dieu n'est pas ton GPS, si le Saint-Esprit ne recalcule pas ta destination, tu vas voir Canaan, mais ce n'est pas sûr que tu arrives. Il y a des gens qui ont commencé en trombe, mais ils ne sont pas arrivés quelque part. Le démarrage là, ça effrayait même leurs contemporains. Il y a des entrepreneurs, lancement d'entreprises, conférences de presse, sièges dans les quartiers les plus huppés de la ville. Toutes les salles sont climatisées. Le bureau du DG là, il est feutré comme c'est pas permis. Les gens applaudissent, ouh, c'est joli. Pendant que les gens applaudissent, dans leur cœur, c'est on verra bien où ça va arriver. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont entourés alors qu'ils sont encerclés. Faut t'asseoir, on va se parler doucement, ça va rentrer dans tes oreilles, dans ton cœur, et puis ta vie va changer. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont entourés alors qu'ils sont encerclés. Ça veut dire que tu es là, tu te démerdes pour essayer de sortir ta tête de l'eau. Et puis tous ceux qui sont autour de toi là, c'est on verra bien. On va voir où ça va arriver. Il y a des gens qui ont démarré dans la vie en trombe. Parce que d'après eux, ils avaient de grandes ambitions. Et puis en cours de route, ça n'a pas fait long feu. Le deuxième préalable, je n'ai même pas encore commencé l'introduction, je suis au préalable. Le deuxième préalable, c'est que la puissance du ressourcement est un gage de stabilité dans le royaume. Après le fait de comprendre que la vie est spirituelle, le deuxième préalable, c'est qu'il faut te référer toujours à Dieu avant de prendre des grandes décisions pour ta vie. Alléluia. Je vais demander à quelqu'un de partager ce live. Je vais demander à quelqu'un, c'est vrai que tu es concentré, mais invite quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter ce message-là pour comprendre certaines choses par rapport à sa vie, par rapport à son histoire, par rapport à sa carrière, par rapport à son business. On ne t'a pas dit toute la vérité. Les 21 techniques pour réussir sans souffrir, les 21 techniques pour devenir milliardaire en 2 semaines sans trop investir dans l'immobilier. Il faut arrêter ça. Arrête-moi ça. On va te parler de destinée ici. On va te parler des non-dits de la destinée. On va te parler des implications qu'il faut pour que tu arrives.
partage ce live et invite quelqu'un. Et que Dieu te bénisse 7 fois plus si par toi, quelqu'un est touché par ce message. Prends un véhicule, quelle que soit la puissance d'un véhicule. Frère, une station d'essence n'a pas besoin de faire trop de publicité. Tu sais pourquoi? Parce que le véhicule aura toujours besoin de venir à la station d'essence. Tu sais, Dieu n'est pas pressé. Il faut aller te promener. Un jour, la vie va te forcer à chercher la face de Dieu que tu ne veux pas chercher. Les prédicateurs te parlent, mais actuellement, il y a cailloux dans tes oreilles, tu n'entends pas bien. Tu vois, tu es dans la ville, tu es en train de te promener, tu fais tes choses. Et je suis belle, je suis grand entrepreneur. J'ai déjà vu mon mentor, il va me donner les 7 clés infaillibles pour devenir milliardaire sans trop souffrir à Abidjan ici. Vas-y, la vie va t'obliger à un moment donné à chercher la face de Dieu. Les gens ne vous disent pas tout haut. Allez vous asseoir auprès des grands milliardaires de ce pays ou même dans le monde. Ils vont vous dire qu'il y a une page, il y a une marge de spirituel dans l'application de ce qu'ils ont eu à faire. Même si ce n'est pas eux, c'est quelqu'un au-dessus d'eux qui a fait. Tu vois des gens, ils ne vont pas trop à l'église, mais tout prospère dans leur vie. Tu ne sais même pas que leurs parents ont payé le prix. Il y a des gens même là, leur alliance là, l'alliance qu'ils ont dans leur famille avec Dieu là, ça passe sur 6 générations. Il y a eu même des gens où des gens ont consacré leur vie à Dieu. Ils sont devenus par exemple vénérables ou saints. C'est quelqu'un comme ça là, c'est lui. Tu vas venir te comparer à lui. Alors que toi, tes grands-parents là, adoraient fétiche dans les... C'est un gars comme ça, tu vas venir te comparer à... Hey, on se promène ensemble. Mais on n'est pas la même chose. La vie ne traite pas tout le monde de la même manière. La vie ne traite pas tout le monde de la même manière. Parce qu'il y a des implications. Le deuxième préalable, c'est la puissance du ressourcement. On parle de direction divine, pourquoi? Pour que tu puisses toujours être dépendant de Dieu. Dans tout ce que tu vas faire, sois dépendant de Dieu. Sois extrêmement dépendant de Dieu dans tout ce que tu feras. Alléluia. Quelle que soit la puissance du véhicule, disais-je, à un moment donné, si tu veux faire de longues distances, il faut apprendre à prendre de la réserve. Va t'asseoir à une station, va garer, le véhicule va aller garer à une station et puis on va recharger le réservoir. Même les véhicules électriques, il y a des bornes de rechargement. Tu vas t'asseoir, tu vas faire une pause à un moment donné, on va te recharger. Ça te permettra de pouvoir aller loin. En fait, la longévité, la distance que tu vas parcourir dépendra de ta capacité à t'asseoir. Laissez-moi vous donner une révélation très puissante à ce moment. Les gens qui vont loin savent attendre. Je répète, les gens qui vont loin dans la vie sont des gens qui savent attendre le bon moment pour pouvoir démarrer. On n'est pas dans une course de vitesse. On est dans une course d'endurance. Listen to me, please. On n'est pas dans une course de vitesse. Ce n'est pas qui a démarré avant qui va arriver. Est-ce que tu as eu la direction divine pour te lancer dans ce dans quoi tu t'es lancé? Regarde les combats que tu mènes. Tu es parti de toi-même ou c'est un projet de Dieu que tu es en train d'exécuter sur la terre? Question que quelqu'un qui est en train de m'écouter doit se poser. Qui m'a envoyé? C'est moi-même ou c'est Dieu? Je prie pendant que je suis en train de prêcher en ce moment, que toutes les personnes qui sont en train de suivre, qui sont en train d'écouter ce message-là, aient une lumière d'interprétation afin de recevoir les réponses qu'il faut pour ta destinée, pour la suite de ton histoire, au nom de Jésus de Nazareth. La puissance du ressourcement, c'est le secret des leaders, c'est le secret des hauts performeurs, c'est le secret de ceux qui savent rester dans la présence de Dieu. Stay until you hear something. Reste jusqu'à ce que tu entends quelque chose. Et quand tu entends quelque chose, tu sais que that's it, c'est ça, c'est le moment, c'est le réma. Parce que laissez-moi vous dire, il y a 2 catégories de personnes sous ce ciel.
Il y a ceux qui opèrent selon la généralité et il y a ceux qui opèrent selon les révélations privées. Come on. Quand tu opères selon les vérités générales, là, tu auras les bénédictions générales, les bénédictions de monsieur ou madame tout le monde. Tu auras les résultats de monsieur ou madame tout le monde. Écoute, je donne un cas pratique. Les 10 commandements, là, ça fait partie des vérités générales. C'est établi, c'est une loi, c'est une doctrine. Mais vraiment, c'est établi. Ça, là, tout le monde doit respecter. C'est même pas négociable. Mais ça fait partie des vérités générales. Maintenant, après les 10 commandements, là, il y a des choses que toi-même, Dieu va t'interdire personnellement de faire. Non, je sais pas comme, c'est pas ça. C'est-à-dire, au-delà des 10 commandements, là, il y a des choses, Dieu va te dire toi-même. À cause de l'alliance, parce qu'il y a 3 choses dans une alliance. L'alliance, là, il y a un autel. 2, il y a la promesse. 3, il y a les interdits. Si tu veux entrer en alliance avec Dieu, il y a l'autel. Il y a le sacrifice, l'autel et le sacrifice, ça c'est la première étape. La deuxième étape là, ce sont les promesses. Et puis la troisième étape, ce sont les interdits. Dans l'alliance, il y a des choses que de façon spécifique, Dieu va te dire, mon fils, ça là, c'est pas interdit pour tout le monde, mais toi personnellement, il ne faut pas faire. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tu vois, il y a des choses... Tu sentais que tu ne devais pas faire au départ. Et puis à un moment donné, tu as touché à l'interdit. Parce que tu as voulu faire comme monsieur ou madame tout le monde. Tu as voulu faire comme les autres. C'est la tragédie des gens qui ne marchent pas par révélation. C'est qu'ils marchent en copiant aveuglément. Alléluia. Premier préalable, la vie est spirituelle. Deuxième préalable, la puissance du ressourcement. La puissance de s'asseoir et d'entendre quelque chose avant de se lancer. Reçois la grâce pendant que tu es en train de m'écouter. Reçois la grâce pour attendre. Reçois la grâce pour attendre jusqu'à ce que tu reçoives une révélation afin de partir. Et vous savez, c'est ce qui trompe beaucoup de gens. C'est ce qui trompe beaucoup de chrétiens. C'est ce qui trompe beaucoup de jeunes même dans l'œuvre de Dieu. Ils regardent sur les réseaux sociaux qui a le plus de likes. Qui t'a dit qu'affaire de Dieu, c'est une affaire de likes? Qui t'a dit qu'affaire de Dieu, c'est une affaire de vues et de likes? Ils regardent, ils voient, ils disent, tel homme de Dieu là a prêché. Il a prêché aujourd'hui le leadership et le développement personnel. Apparemment, c'est ça qui marche, qui est à la mode. Hein? C'est la tendance du moment. Alors que toi, peut-être que Dieu te dit, écoute mon fils, va simplement visiter les malades dans les hôpitaux. Prie pour eux, déclare, et puis continue ta vie. Mais ça, là, il n'y a pas de visibilité dedans. Il n'y a pas de like dedans. Qui va te voir aller prier dans les hôpitaux? Et puis prendre une photo pour venir mettre sur Facebook. Tu vois, ce besoin d'être toujours exposé à la face du gens pour dire coucou, regardez-moi, voilà ce que j'ai fait. C'est ça là qui est en train de te tuer. Parce que tu ne prends pas le temps d'écouter Dieu. Mais tu regardes les tendances charnelles. Tu regardes les tendances du monde et puis c'est ça que tu suis. Et ça ne t'envoie nulle part. Pourquoi? Parce que tu ne marches pas par révélation. Comme aujourd'hui on te dit que ce qui marche là, c'est ferme, poulet avec plantation de piments ou de tomates. Ce qui est sûr, je vais aller faire pour moi. Actuellement, c'est l'immobilier, tu vois c'est l'immobilier. Et tout le monde est rentré dedans. Mais tu es rentré dedans comment? En suivant aveuglément ou même parce que tu as entendu quelque chose. Tu as entendu une révélation spécifique. Les gens qui marchent par révélation des résultats extraordinaires. Les gens qui copient aveuglément à un moment donné s'étonnent. Pourquoi j'ai copié et puis ça n'a pas marché? Mais lui, il a entendu quelque chose. Toi, qu'est-ce que tu as entendu? Lui, il a vu quelque chose. Il a nourri ça dans sa vie, dans un temps de prière formelle. Et puis, quand Dieu lui a dit « Ok », il est parti. Toi-même, peut-être que tu as reçu une révélation, mais tu n'as pas attendu le « Ok ». Tu n'es pas parti selon le timing de Dieu. Dès que tu as vu, dès que tu es parti. Or, tout ce qui est immature finit par agacer les dents. C'est-à-dire qu'au lieu que les gens puissent consommer, à un moment donné, quand tu parles, frère,
ça va t'obliger à revenir pour reprendre le processus. Laissez-moi vous dire quelque chose de très important. C'est une vérité sous ce ciel-là. La vie est un professeur qui est brutal et patient. Ne force pas la vie. C'est-à-dire que ne laisse pas la vie t'obliger à recevoir certaines leçons que tu aurais pu apprendre par sagesse. C'est une parole de sagesse qui va t'éviter des erreurs. Ce que je suis en train de dire là, c'est une parole de sagesse qui va t'éviter des erreurs. Je répète, la vie est un professeur brutal et très patient. Parce que la vie n'obéit pas à un calendrier humain. Elle a tout son temps pour t'enseigner des leçons. Si tu ne veux pas apprendre par la sagesse, tu vas apprendre par la douleur. La douleur d'avoir perdu du temps pour une leçon que tu aurais pu apprendre en t'asseyant pour écouter un enseignement et en mettant en application. Est-ce que Dieu t'a dit de partir là où tu es en train de partir? Si tu n'es pas sûr de la réponse à la question que je viens de te poser, pardon, c'est le moment de t'asseoir, de faire une pause. De la même manière que le véhicule va faire une pause à la station de rechargement, là, à la station d'essence, s'il te plaît, va faire une pause, va prendre un temps de retraite. Arrête ce que tu es en train de faire. Le business que tu es en train de run actuellement, arrête ça, s'il te plaît. Et puis, s'il te plaît, va chercher la face de Dieu jusqu'à ce que tu entendes quelque chose, jusqu'à ce que tu entendes une révélation qui va te permettre de pouvoir passer à un autre niveau. Je n'ai même pas encore commencé l'enseignement. Tu vois, je n'ai même pas encore commencé l'enseignement. Parce que le verset initial qui doit être la base scripturaire de mon enseignement, je ne l'ai même pas encore donné. Je ne suis que dans le préalable. Vous savez, je vais vous donner 3 choses qui font que la plupart des gens n'ont pas les résultats qu'ils doivent avoir. Pourquoi les gens ne marchent pas par révélation, par direction divine? L'impatience. Je suis en train de vous donner le cancer de ceux qui n'ont pas les résultats. Oui. Voici les 3 maladies qui font que la plupart des gens ne marchent pas par révélation et n'ont pas les résultats de Dieu dans leur vie. Et l'impatience. Les gens sont impatients. On est dans une génération du chap-chap. On est dans une génération du tout cuit. On est dans une génération du fast food, fast love and fast money. Fast money. On n'a pas le temps d'attendre. Donc un prédicateur est en train de dire à quelqu'un, va chercher la face de Dieu, pour lui c'est trop long. Quelles sont les 7 dernières techniques pour devenir milliardaire sans trop souffrir? Quelles sont les clés infaillibles? Frère, il n'y a pas de clé infaillible. Va t'asseoir et puis il faut apprendre le process. Si je ne suis pas honnête avec toi, tu vas apprendre ça par la douleur. Quand je commençais le ressourcement des leaders, je voulais regarder les modèles qui étaient déjà faits ailleurs. Et quand j'ai regardé les modèles anglophones, ça m'inspirait. Mais en même temps, je voulais avoir leurs résultats. Est-ce que tu vois un peu? Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à copier. Ça arrive à tout le monde. Je suis honnête avec toi aujourd'hui. J'ai commencé à copier, j'ai commencé à faire les choses. Ah, ils font comme ça, donc je fais comme ça aussi. Ah, ils font comme ça, donc je fais comme ça aussi. En fait, je ne copiais pas par révélation, parce qu'il y a une façon de copier. Il faut copier par révélation. Il faut copier les modèles qui sont en accord avec le timing dans lequel tu es. Et puis la saison dans laquelle tu es. Quand quelqu'un est en terminale, et puis il dit prends quelqu'un qui est en terminale ou qui est à l'université. Les règles de grammaire du genre, quand 2 verbes se suivent, le second se met à l'infinitif, il dit, oh, ça c'est rien de bon. Il est en terminale, donc il peut se permettre de dire ça c'est rien de bon. Mais quelqu'un qui est au primaire, on se pas comme, quelqu'un qui est au CE2, CM1, CM2, ça dit que ça là, c'est la révélation qui doit lui permettre d'avancer. Donc en fonction de ton timing là, en fonction de ton timing, en fonction de ta classe dans la vie, en fonction de la saison dans laquelle tu te trouves en ce moment, il y a une révélation qui peut être valable pour toi, qui peut ne pas être valable pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là. Si tu comprends, il faut mettre yes en commentaire.
comprends ce que je suis en train de dire? Il faut mettre yes en commentaire, s'il te plaît. Je veux vraiment sentir que je suis en train de parler à quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire. Apprends à ne pas marcher seulement par les vérités générales, mais apprends aussi à marcher par des vérités, par des indications spécifiques. C'est ce qu'on appelle le rhéma, la parole révélée, adaptée, personnalisée à ton cas, à ta situation. Alléluia. 1 Roi chapitre 19, verset 41 à 46. Il faut mettre ça en commentaire. 1 Roi chapitre 19, verset 41 à 46. Je vais lire très rapidement. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car j'entends le grondement de la pluie. Pendant qu'Akab montait pour manger et boire, Élie monta vers le sommet du Carmel. Il se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, monte donc et regarde du côté de la mer. Il monta, regarda et dit, il n'y a rien du tout. Élie reprit, retourne 7 fois. À la 7e fois, le serviteur dit, voici un nuage petit comme une main d'homme qui monte de la mer. Alors, Élie dit, monte dire à Akab, attelle et descend, pour que la pluie ne t'arrête pas. Sur le coup, le ciel s'obscurcit de nuages et de tempêtes, et il y eut une grosse pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. La main de Yahvé fut sur Élie. Il saignit ses reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Réussir ses projets, évoluer dans ses projets à travers la foi et la direction divine. Mes frères et sœurs, lorsque vous rencontrez le Seigneur, il vous donnera un point de destination. Généralement, voici où je veux que tu ailles. Voici comment est-ce que je te vois. Lorsqu'il voit Gédéon, il ne l'appelle pas selon sa condition humaine. Il ne l'appelle pas selon sa condition immédiate. Dieu appelle Gédéon selon ce qu'il est en Dieu. Selon la façon dont il le voit en Dieu. Il lui dit vaillant héros. Et quand il appelle vaillant héros, c'est parce que dans son mindset, c'est parce que dans son système de pensée, Gédéon était déjà un héros, même si il soustrayait le blé de Madian pour le cacher. En fait, dans la condition naturelle, Gédéon rasait les murs. Mais dans la condition de Dieu, il avait déjà gagné la bataille. Comme toi, tu as déjà gagné des batailles en Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Dieu te voit comme un héros. Dieu te voit comme quelqu'un qui a déjà vaincu. Il te voit comme quelqu'un qui est debout. Il te voit comme quelqu'un qui a déjà gagné, qui a déjà eu la couronne. Mais mon frère, sur ce chemin-là, il va falloir maintenant prouver, faire tes preuves. La victoire est déjà acquise au ciel, mais sur terre, il va falloir prouver à Satan que toi, tu es déjà victorieux. C'est-à-dire que la victoire ou la couronne qu'on t'a donnée ne va pas t'épargner de pouvoir rentrer sur le ring. Satan va te forcer. La vie va te forcer à rentrer sur le ring. Et laisse-moi te dire, dès l'instant où tu rentres sur le ring, la vie n'a pas besoin de savoir si tu as déjà appris à boxer, si tu sais lancer des coups, ou bien si tu sais esquiver des coups. Dès l'instant où tes 2 pieds franchissent le ring, le match a déjà commencé. Je suis en train de parler de la vie de quelqu'un. Dès l'instant où tu es venu sur terre, là, ça a déjà commencé. Pourtant au ciel, tu es victorieux. Mais sur terre, il va falloir prouver. C'est pourquoi, pendant que tu es sur le ring, que ton cœur soit toujours attaché à celui qui t'a donné la victoire. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. De sorte que tu puisses recevoir des révélations, tu puisses recevoir des indications qui te permettront pas de gagner parce que tu as déjà gagné, mais de pouvoir prouver et de pouvoir exécuter la victoire que tu as déjà eue dans le spirituel. Les gens qui marchent par révélation ont une longueur d'avance sur les événements. Et ils sont récompensés en fonction.
si Joseph, le père de Jésus, le père adoptif de Jésus, n'avait pas entendu en songe, l'ange lui dit, écoute Joseph, prends l'enfant et sa mère et va en Égypte. Je veux te poser la question, qu'est-ce qui serait arrivé? Qu'est-ce qui serait arrivé si Joseph avait résisté à la parole et n'avait pas obéi? Dieu a du mal avec les gens qui sont têtus. Parce que quand tu es têtu, tu ne fais pas de mal à quelqu'un. C'est à toi-même que tu fais du mal. Il y a des gens qui viennent me voir, coach. Moi, que tu vois, je suis têtu. Hein. Ce n'est pas intelligent de dire ça. Il n'y a aucune intelligence à se glorifier d'être têtu. Non. L'obéissance d'un enfant qui reçoit quelque chose et qui se lance. On m'a parlé d'un monsieur qui, pendant ses prières, a reçu une fois une instruction divine. Je ne sais pas comment. Il a reçu l'instruction divine d'aller en Chine et de commander des masques chirurgicaux. Le monsieur ne comprend pas. Il demande, mais dans quoi est-ce que je dois investir? Qu'est-ce que je dois faire? On dit, va acheter des masques chirurgicaux. À l'époque, là, quelle était l'importance de cet outil-là? C'était juste pour les médecins, machin, tout ça. Le monsieur va en Chine. La parole insiste. Prends autant que tu peux en prendre. À l'époque, ça ne coûtait rien. Et le monsieur prend des conteneurs et il va en Afrique du Sud. Lui-même, il achète. Et puis, pendant qu'il achète là, il dit, bon, moi-même, qu'est-ce qui me... Est-ce que je ne suis pas un peu fou? Frère, pendant un mois, on va parler de la foi et de la direction divine. Je prie que tu sortes de là avec une instruction divine qui fera que ta vie puisse changer radicalement au nom de Jésus de Nazareth. Le monsieur va en Chine, il prend des masques et puis la vie continue son cours. Et bon matin, on dort, on se réveille. On regarde les infos. On dit qu'il y a une maladie qu'on appelle le Covid qui s'est déclenchée en Chine. 3 mois après, c'est-à-dire à partir de mars, la maladie arrive en Afrique. Les gouvernements et les États commencent à chercher des solutions. Et il y a une solution, c'est qu'il faut que les gens commencent à se protéger à travers des masques chirurgicaux. Et les gens cherchent avec qui est-ce qu'on peut avoir des masques à profusion. On le retrouve, on dit on a appris que tu as des masques. Le gouvernement sud-africain se charge de pouvoir prendre tous les masques que tu as pris, qui sont à ta disposition, parce qu'on veut mettre ça à la disposition de notre population. En pleine crise. Non, ce n'est pas lui. En pleine crise de Covid-19, où les gens mouraient, où les gens perdaient leur emploi, où les sociétés tombaient, le monsieur est devenu milliardaire. En pleine crise de Covid-19, où les gens perdaient leur emploi, où les sociétés s'écroulaient financièrement, lui, à cause du fait qu'il a obéi à une instruction divine, il est devenu milliardaire. Dieu n'a pas besoin de beaucoup pour élever une personne. Hein. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de choses pour sauver une personne. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de choses pour mettre une personne à un certain niveau. Ce qui a permis à Joseph d'avoir le niveau de récompense qu'il a eu, c'est parce qu'il avait la révélation de ce qui allait arriver. Quand tu es un homme de prière et de révélation, frère, la vie ne va pas te surprendre. Les événements ne vont pas te surprendre parce que tu auras toujours une longueur d'avance sur le cours des événements. Dieu va te dire positionne-toi parce que dans les 5 prochaines années, voici comment le vent va souffler. Quand tu prends la position, tes contemporains qui n'ont pas la révélation se moquent de toi. Mais à la fin, ils vont te suivre, ils vont te copier. La récompense vient à ceux qui ont la révélation et qui se positionnent en premier. Que
que cela t'arrive au nom de Jésus, ou que cela t'arrive au nom de Jésus. Tu pries pour avoir, Seigneur, bénis-moi, que Dieu te donne une révélation. Une idée divine qui va te positionner à un certain niveau. Ou frère, les gens de ta génération auront besoin de toi et tu deviendras une solution pour eux au nom de Jésus de Nazareth. Mes frères et sœurs, on va aller très rapidement dans ce texte que je viens de lire. Je ne sais pas comme, you give me the time please, parce que si c'est moi, ce thème est trop important. Ok, right. Merci beaucoup. Dans ce texte que nous venons de lire, on voit le prophète Élie. À qui son serviteur a dit, on voit un petit nuage de la forme d'une main. Et cet indice-là a été un signe pour dire à Élie, va dire à Akab de commencer à courir, de commencer à s'apprêter parce que la pluie va descendre. Est-ce que tu as déjà vu une pluie qui tombe à partir d'un nuage qui a la forme d'un poignet? Ton problème là, je te dis, tu n'es pas spirituel. Tu ne vois pas les choses avant qu'elles n'arrivent. C'est-à-dire que même quand dans tes prières, Dieu te dit, mon fils, commence à te faire le premier pas, tu dis, mais où sont les garanties? Tu veux voir avec tes yeux de chair d'abord, avant de commencer à voir des choses. Oh, Dieu va toujours t'indiquer, quand il va t'indiquer la destination, il va toujours t'emmener à poser un pas de foi. Le pas de foi, on ne le pose pas quand ton cœur... Ça dit que tu trembles et puis tu poses le pas de foi. Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je vais te donner un deuxième exemple. Je ne sais pas comme tu vas me poster la vidéo du monsieur. Il faut regarder le monsieur qui est en train de suivre là. Le monsieur qui apparaît sur ton écran là. Il faut le regarder. Il faut bien le regarder. Merci beaucoup la réalisation. Ce monsieur s'appelle Steve Masiwa. Alléluia. Beaucoup sûrement l'ont déjà vu sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, c'est quelqu'un qui communique, qui partage beaucoup son expérience aujourd'hui. Il a près de 35 ans dans le milieu du business. Il est le pionnier de la téléphonie mobile au Zimbabwe. Alléluia. Ce monsieur, à un moment donné, a reçu il a reçu une opportunité, une offre. Écoute-moi bien. Un de ses amis milliardaires aux États-Unis, tu vois, c'est pourquoi il faut avoir des amis milliardaires. Voilà. Il ne faut pas avoir seulement des amis à qui tu parles de football, foutou, femme. Tu vois, c'est les 3 F. Football, foutou, femme. Tu ne peux pas aller loin dans la vie avec ça. Il faut avoir des amis avec qui tu es capable de pouvoir avoir un verre comme ça. Tu vois, le verre d'eau. Et puis pendant que vous buvez le verre là, vous êtes en train de signer des contrats des milliards. Vous parlez d'opportunités. Vous parlez des situations qui vont venir dans le monde. Alléluia. Un de ses amis milliardaires qui l'observait lui a dit vraiment, écoute, je cherche un moyen pour pouvoir t'aider parce qu'il passait par des situations très difficiles. C'était un salarié et le monsieur a décidé de devenir entrepreneur et d'avoir sa première société privée de téléphonie au Zimbabwe. C'était dans les années 93-94 parce qu'il a vu... Le monsieur a vu le boom économique que le téléphone allait devenir en Afrique. Et il s'est positionné en même temps. Allez, tu ne vois pas comme. Il a vu ce que ça allait devenir. Et puis il a voulu se positionner en même temps. Seulement on vit dans une partie du monde où ce n'est pas parce que tu as une grande vision que les gens vont te célébrer. Vive en Afrique là, frère, vive en Afrique là, seuls les durs y arrivent. On est dans une partie du monde là, respectez les Africains. Les gens, réussir en Europe c'est bon, réussir aux États-Unis c'est bon, mais réussir dans le contexte économique africain, tu as réussi honnêtement, sans avoir pris l'argent de qui que ce soit, tu as réussi. Toi on doit t'applaudir. L'Afrique, faut écrire en commentaire l'Afrique. Ce n'est pas seulement un continent, c'est tout au monde, c'est un système de pensée. Le monsieur arrive, il dit, j'ai une grande vision, je vais donner du travail aux gens, mon cher, tout ça, je vais investir à coup de milliards de dollars, mon cher. Les gens ont entendu milliards de dollars. Eux, mais ils ont comparé ça à leur compte bancaire. Tout ça là, c'est bon, je vais arranger le pays. Vous savez, il y a des gens qui sont positionnés à des endroits dans l'administration. Quand tu viens poster, tu as une idée nouvelle, tu viens poster, le monsieur dit, on a compris, mais moi, je gagne quoi dedans?
Je ne suis pas en train de parler de ce pays. Je parle du Zimbabwe. Déposez-moi tout près ici. Amen. Le monsieur va faire face à un système corrompu. Mais au fond de lui, il est chrétien. Les gens lui disent, il veut une licence pour pouvoir exécuter. Et on lui dit, ils ne vont pas te dire directement non. C'est un peu comme, vous savez, c'est un peu comme dans un certain pays. On ne te dit pas directement non, mais tu dois comprendre toi seul qu'ils ont besoin d'argent. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Ils ne vont pas te dire non, on ne te donne pas. Mais même ce qui est normal là, quand tu frappes à la porte 2 fois, on dit mais pourquoi tu n'as pas frappé à la porte 3 fois? Tu ne comprends pas, on te mélange. Oh, au fond là, c'est l'argent. Respectez les Africains. Le monsieur arrive et puis il fait face à un système qui est pourri. Il veut investir dans la téléphonie mobile. On lui crée des soucis. On lui crée des soucis. Ça lui a pris 5 bonnes années. Pendant 5 ans, il était persona non grata au Zimbabwe. Et puis, dans cette période-là, il discute avec des amis parce qu'il est entre Londres et le Zimbabwe. Et puis, généralement, ce sont les gens qui, à la fois, ce n'est pas des gens qui ont faim, quoi. C'est des gens qui sont juste venus apporter quelque chose au pays. Est-ce que vous voyez un peu? C'est eux, on les maltraite comme ça. Suivez mon regard et je reviens rapidement dans mon thème. Les gens qui peuvent apporter quelque chose au pays, là, quand ils viennent là, les gens qui sont assis vont leur dire, je ne sais pas comme tu vas me donner 5 minutes, hein, vont leur dire, toi, tu es à l'extérieur du pays. Et puis tu viens, tu vas voir ce qu'on va te montrer ici. Quand tu commences à parler de ta vision comme Joseph, les gens lui disent, ah bon, on verra bien. Tu vas voir. Le monsieur est entre Londres et le Zimbabwe. On ne peut même pas citer son nom dans certaines conversations parce que c'est compliqué. Et un de ses amis milliardaires qui est aux États-Unis lui dit, écoute, tu sais, j'ai réfléchi à la condition de pouvoir t'aider. Ben, écoute, moi, voici ce que je te propose. Voici l'offre que je te propose. Abandonne ton affaire de téléphonie, là. Moi, j'ai des amis qui sont actionnaires dans l'une des plus... C'est le milliardaire là qui parle. Donc, je suis en train de paraphraser parce que mon message est devenu milliardaire aussi. Tu vois un peu. Je prends au nom de Jésus de Nazareth. Oui. On dit, j'ai des partenaires. J'ai un partenaire qui est l'un des géants dans la restauration rapide aux États-Unis. Je ne vais pas dire le nom de la société. Restauration rapide et tout ça. Et on a regardé ton profil, on a checké, on voit que tu es très bon. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut te donner une franchise. On te donne une franchise, on te donne même tout le capital, tout. On te donne une formation, on va te former, on t'installe, on fait tout. Parce qu'on veut vraiment t'aider, tout cela. Et puis, en quelque temps, on a chiffré, ils ont fait le calcul, tu seras milliardaire quoi, en quelque temps. Donc, il faut abandonner cette affaire de téléphonie là, c'est trop compliqué. Le monsieur prend les livres, il part avec l'offre, il part. Dès qu'il est OK, on lui a donné un contrat, il doit signer automatiquement. Quelques jours après avoir prié, il appelle son ami et lui dit, écoute, je décline l'offre. Je préfère rester sur la question de la téléphonie. Et son ami lui dit, quoi, tu es sérieux? C'est une offre qui va te valoir, qui va te coûter des milliards. Hein. Il dit, je préfère rester sur la question de la téléphonie. C'est son ami, ils sont de bons amis. Ça n'a pas altéré leur amitié. Mais le monsieur a pris son offre et puis il est parti. Tu as voulu rester, reste. Ce que tu vas subir, tu subis. Il n'y a pas de problème. En 1999, il gagne son procès contre l'État zimbabwéen. C'est-à-dire qu'une seule personne a fait tomber tout le système. Il obtient sa licence. Il lance sa société de téléphonie. Aujourd'hui où je vous parle, il est le premier Africain à être milliardaire en dollars sur le sol anglais. Non, je sais pas comment. Mets encore sa photo. Steve. Au moment de la difficulté, c'est sa femme qui a attrapé sa main. Pour lui dire, allons prier. Parce que pendant les 5 ans où on lui refusait la licence là, ses partenaires partaient. Il a frôlé la faillite. Les gens qui étaient prêts à investir à un moment donné ont trouvé que c'était trop long. Mais pour être capable de pouvoir transcender une telle tempête, c'est que tu as entendu quelqu'un te parler.
pour être capable de pouvoir ne pas abandonner et puis d'aller jusqu'au bout, c'est que Dieu t'a parlé. Il n'a pas honte aujourd'hui d'affirmer sa foi chrétienne en disant que s'il est aujourd'hui milliardaire en dollars, c'est à cause de la grâce de Dieu. Et il a donné 2 clés qui lui ont permis de transcender la tempête avant que les choses commencent à décoller. Il dit la prière ardemment, la prière ardente et la foi. C'est sur ça que je vais m'arrêter. La prière ardente et la foi. Mon frère, ma soeur, les découvreurs de chemin sont des gens qui ont entendu une direction divine. Les gens qui découvrent un trésor sont des gens à qui Dieu a permis de découvrir ce trésor en leur donnant un secret. Parce que dans cette vie-là, tu peux être assis sur des trésors, mais si Dieu n'a pas ouvert tes yeux, tu ne peux pas voir les trésors sur lesquels tu es assis. Il a fallu que Dieu dise à Abraham, la terre sur laquelle tu es en train de marcher en tant qu'étranger, là, dans 400 ans, tes enfants là, seront propriétaires de cette terre-là. Donc Abraham marchait en tant qu'étranger. Quand il passait, les gens l'insultaient étranger, mais lui, il avait la révélation de ce qui allait arriver dans 400 ans. Ah, quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Je prie que tu sois un homme de révélation et de direction divine. Je prie que tu sois un homme obéissant à la direction divine. Il y a des résultats, il y a des témoignages, il y a des ouvertures, il y a des déblocages que tu auras qui vont transcender, qui vont dépasser ton entendement au nom de Jésus de Nazareth. Je veux simplement prier. Je n'étais qu'à l'introduction de ce message. Je veux prier pour toutes les personnes qui ont vu des erreurs qu'elles ont eu à commettre sur le chemin de leur histoire parce qu'elles n'ont pas obéi à une instruction divine ou parce que simplement elles n'ont pas su décoder l'instruction qui était arrivée sous forme de choses. Je prie en ce moment que l'impatience quitte ton cœur au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi qui es en train de m'écouter en ce moment, que Dieu sème dans ton cœur la graine de la patience. Apprends à attendre jusqu'au moment de la gratification suprême. Apprends à attendre jusqu'au moment de la gratification suprême au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce te soit accordée. La grâce de voir des choses extraordinaires au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toutes ces personnes qui sont en train de me suivre, ces personnes qui sont à genoux. Je prie pour ces personnes qui sont dans leur travail, qui sont en train de dire, Seigneur, est-ce que je dois me reconvertir ou bien est-ce que je dois encore rester dans cette entreprise? Find peace, trouve la paix et que tu reçoives une instruction divine pour le prochain chapitre de ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Reçois une instruction, reçois une solution, reçois une révélation pour le prochain chapitre de ta vie que tu vas entamer au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui t'a manqué jusqu'ici pour être au prochain niveau de ta bénédiction, je prie que la révélation ne te manque pas, que l'instruction ne te manque pas, que ton esprit s'ouvre à ce que Dieu fera pour toi, que ton esprit s'ouvre au prochain chapitre de ta vie, à la prochaine saison qui est en train de venir au nom de Jésus de Nazareth. Écoute-moi, pour toi qui recevais des songes, pour toi qui faisais des rêves prophétiques, mais à cause de la baisse de ta vie de prière, il y a des choses que tu ne vois plus. Je prie que ces dons-là soient réveillés au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te parle en songe. Que Dieu te parle en rêve. Que Dieu utilise les éléments de ta vie pour te parler. Que Dieu utilise la voix des hommes de Dieu pour te parler. Mais écoute-moi, la réponse que tu attends pour aller au prochain chapitre de ta vie, que cela soit enclenché au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour ton cœur. Reçois la grâce de l'obéissance comme Joseph, le père adoptif de Jésus, a reçu cette grâce de l'obéissance. Obéis afin que des destinées soient sauvées. Obéis afin que des destinées soient sauvées. Obéis afin que des destinées soient sauvées. Si Dieu te dit que c'est le moment de monter cette entreprise, pense aux gens qui recevront des salaires qui pourront nourrir leur famille à cause de cette entreprise que tu seras en train de monter. Le capital appartient à Dieu. Tu n'as peut-être pas d'argent en ce moment, mais tu as une révélation, c'est suffisant pour te lancer. Tu n'as
peut-être pas de financement, mais tu as une révélation. C'est suffisant pour te lancer. Le capital dépend de la révélation de Dieu que tu as dans ta vie en ce moment même. Je prie pour toutes les personnes qui sont en train d'attendre une réponse pour leur vie. Seigneur, réponds à leurs prières. De la même manière que tu as répondu aux prières de Daniel. Réponds à leurs prières. Réponds à leurs prières. Apporte-leur une solution. Apporte-leur une bénédiction. Seigneur, vois quelqu'un, une aide de destinée, un partenaire de destinée qui mettra fin à tes luttes, qui mettra fin à tes batailles, qui mettra fin à ce que tu es en train de vivre au nom de Jésus de Nazareth. Que cette grâce te soit accordée, que la grâce de la direction divine te soit accordée. Reçois l'instruction pour passer au prochain niveau de ta vie. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse pour le temps que tu as pris pour suivre cet enseignement, qu'il te rétribue en grâce, en faveur et en bénédiction. On se retrouve le vendredi prochain pour la suite de ce thème. Que Dieu te bénisse. Shalom.